Eh bien écoutez, bonjour à tous. Je suis très content de prêcher parmi vous ce matin. C'est une grande joie et un grand honneur de prêcher, d'apporter le message dimanche matin. J'aimerais juste commencer par quelques petits remerciements. D'abord à Matt et Christy. Merci beaucoup de me laisser l'opportunité de faire ça. Je sais que parfois, laisser l'opportunité aux jeunes, ce n'est pas quelque chose qui est toujours le cas, mais vous, depuis que je suis là, depuis que je suis dans cette église, c'est quelque chose que vous avez toujours fait et vous avez toujours eu confiance en moi et merci beaucoup pour ça. On peut. Merci également, alors ils ne sont pas là parce qu'ils ont chopé le Covid, mais également à ma famille qui me regarde actuellement en ligne. Je vous aime et merci pour toutes les prières que vous avez faites. Famille marseillaise, famille très éloignée dans le nord. On leur apporte un peu du soleil via cette prêche. Et merci à tous mes proches et à tous ceux qui ont fait le déplacement ce matin. Ça compte énormément pour moi. Donc après les plus longs remerciements de l'histoire de cette église, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui n'ont pas la joie de me connaître, je m'appelle Josué Passeron. Ça fait 8 ans que je suis dans cette église et 4 ans que je suis conseiller à l'emploi. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Nous sommes en ce moment dans une série où on parle d'influence. Où on parle d'influence, c'est pas juste parce qu'on fait un thème comme ça. Il y a 2 personnes qui s'appellent, si j'arrive à lire mon écriture, Bill Bright et Lord Cullingan, qui, avec l'accent, qui ont été conduits plutôt par Dieu, qui ont une vision à un moment donné, à voir la société comme 7 montagnes d'influence que peut-être vous verrez à l'écran. Et de ces 7 montagnes, donc Matt a prêché donc il y a 2 semaines sur pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, on devrait donc influencer ces 7 montagnes ou grosso modo la société qui est autour de nous. Et Fiona a fait un super message la semaine dernière. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a une chaîne YouTube où vous avez le message qui est disponible, où vous pouvez voir comment est-ce qu'on peut influencer en tant que chrétien l'art et les médias. Et ce matin, on va parler de pourquoi ou comment, en tant que chrétien, on peut influencer le monde du gouvernement et de l'entreprise. Alors, ça va être très simple. Je ne vais pas aller vers voilà pourquoi, comment on devrait le faire, etc. On va partir d'un texte. De ce texte-là, on va avoir quelques principes et quelques idées. Ensuite, on va avoir 2 histoires qui vont illustrer comment faire marcher ces principes-là. Est-ce que vous êtes prêts ? Pas du tout, parce que ça va être un super message. Mais avant, prions. Merci Seigneur Jésus pour le message. Merci que je ne veux pas que ce soit moi qui parle, mais que ce soit toi. Merci que toute la gloire te soit réservée, parce que la gloire revient à toi seul. Merci pour toutes les personnes qui sont là, et merci pour le 20, 30, 40 peut-être. Prochaines 30 minutes que nous allons passer ensemble. Amen. Amen. La blague des 40, évidemment, c'était une blague. On va rester sur du 20-30 minutes à peu près. Allons-y vers notre texte de ce matin. Alors, Jérémie 29, versets 4 à 7. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez les maisons et habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes, ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Et plus loin, dans le verset 10, « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, et je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu où je les ai fait aller en captivité. Amen. Amen. Quel passage fort.
je vais être clair, on pourrait faire 3 prêches sur ce texte, les passages, les principes, le pourquoi, du comment. Vous allez en faire qu'une, ça va être avec moi. Alors, premièrement, on va voir le contexte de ce passage, parce que c'est très simple dans la Bible de prendre des versets, de citer des versets sur Instagram, et tout d'un coup, de prendre des choses qui sont hors contexte. C'est quoi le contexte de celui-ci? Donc, le peuple d'Israël, il a été vaincu par l'empire babylonien. Et donc, le peuple d'Israël a été emmené en exil et a été déporté donc à Babylone, qui était la capitale de cet empire. Et dans ce contexte, certains prophètes de Dieu, ou certaines personnes qui disaient qu'elles entendaient Dieu, disaient que non, ce n'est que temporaire, vous allez rester là quelques années, et puis après vous allez repartir à Jérusalem. Mais Dieu, par la voix de son prophète Jérémie, donc c'est lui qui a écrit le livre, il a dit le passage que vous venez de lire, que non en fait, vous allez rester là-bas 70 ans, qu'au temps fixé, là vous pourrez retourner à Jérusalem. Parce que vous m'invoquerez, je prierai et je vous exaucerai. Donc, parce que Dieu préfère, et c'est ce qu'on a vu dans le texte, que le peuple il s'installe, qu'il se multiplie, qu'il prie en faveur de Babylone et de son empire. Et il y a une promesse à la deuxième partie de ce texte, c'est que Dieu avait des projets de paix et non de malheur, des projets d'espérance. Et pour un peuple qui se retrouve en exil, qui ressentait à ce moment-là que leur alliance avec Dieu avait été brisée, c'est un texte qui était vachement important. Parce que ça montrait que leur alliance avec Dieu n'était pas brisée. Ça montrait que eux disaient, ok, Dieu ne nous a pas oubliés, Dieu est toujours pour nous, et c'est avec la promesse qu'après 70 ans, on reviendra à Jérusalem. Donc ça, c'est le contexte de ce passage. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte? Parce que ce texte, aujourd'hui, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, donc c'est-à-dire qui était avant les temps de Jésus, c'est une image pour nous chrétiens aujourd'hui. Et donc, c'est pour montrer que le monde où nous sommes actuellement, ce n'est pas notre maison. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que ça peut faire un peu bizarre. C'est qu'en tant que chrétiens, ce monde n'est pas notre maison. Parce que nous sommes des voyageurs, en fait, sur cette terre. C'est-à-dire qu'en fait, comme les Israélites, nous sommes en exil, dans un monde qui ne va pas forcément suivre Jésus, pas forcément suivre ses croyances, et pas forcément, en fait, le suivre tout court. Ce qui fait que nous, hop là, voilà. Donc, ce qui fait que nous, on est comme des voyageurs, mais ce monde ne va pas être notre maison. Et Paul, en fait, le dira encore mieux que moi. En 2 Corinthiens 5, quand il parle du fait que nous allons être ressuscités, quand il parle de la résurrection, du fait qu'on va arriver en fait, au paradis, il dit, en parlant de nos corps, parce qu'on aura des corps différents au paradis, ça c'est une autre prêche, mais je ne vais pas complètement aller là-dessus, c'est juste qu'on va être avec Jésus, qu'on va le louer. Nous le savons en effet, si notre demeure, cette tente que nous habitons sur terre, vient être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Donc ça, Paul, il en parle. Il dit que nous, ce monde, ce n'est pas notre monde. Dieu nous a réservé une maison, un peu comme les Israélites. Leur maison était Jérusalem, là ils sont à Babylone. Comme nous, notre maison n'est pas ici, mais elle est au paradis. Maintenant, je vais être clair. Parfois, vous pouvez entendre des prêches en mode « oui, il faut qu'on soit séparés du monde, là où on vit, le monde est mauvais, etc. etc. » Mais moi, je crois que Jésus nous a appelés, même si ce n'est pas notre monde, à être dans le monde qui nous entoure. Alors, et c'est pour ça qu'en Jean 17, versets 15 à 16, avant que Jésus aille à la croix, qu'il soit ressuscité après 3 jours, qu'il arrive à tous ces événements, Jean 17, 15, 16, je ne te demande pas de les retirer du monde, il parle de ses disciples, donc de nous également, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, ce monde n'est pas notre monde, mais nous sommes dedans. Nous sommes appelés à rester dans celui-ci. Nous sommes appelés du coup à être avec les personnes autour de nous, pas à se cacher dans notre petit coin en tant que chrétiens, mais à aller vers les autres personnes, à aller en fait à juste découvrir, parce que c'est quelque chose qui est important. C'est un peu, si vous voulez, comme dans le Roi Lion. Vous avez Simba et vous avez son père, et son père il voit tout ce qu'il voit, l'autre les ténèbres, tout ça, il dit non mais
Papa, il y a quoi là-bas? Et son père lui dit, non, ne va pas là-bas, c'est l'ennemi, c'est mauvais. Mais Jésus, il nous dit autre chose. Il nous dit qu'on est la lumière du monde, que vous et moi, nous sommes la lumière du monde. Mais on ne peut pas être la lumière du monde si on n'est pas dans celui-ci. Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, pour finir ce point-là, oui, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes appelés à être la lumière de ce monde, à pas être séparés, entre guillemets, mais à être dans celui-ci. Ah, mais Josué, je ne comprends pas, tu comprends. Moi, on m'avait dit, il faut être séparé du monde, Dieu me consacre, waouh. Non, non, moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle du fait que, oui, Dieu nous emmène à plus lui ressembler. Oui, Dieu nous consacre à être plus comme son Fils Jésus. Oui, nous sommes des disciples de Jésus, et c'est fantastique. Mais, même si on est appelé à tout ça, ce n'est pas une excuse pour éviter le monde autour de nous. On est appelé à être une bénédiction et une lumière pour le monde autour de nous. Donc, ça, c'était mon premier point. À partir de là, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, ce monde n'est pas notre monde, mais du coup, on est quand même appelé à être la lumière de celui-ci. Ça, c'est bien, c'est beau, mais on est dans la théorie. Là, on va aller beaucoup plus dans la pratique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Qu'est-ce qu'on fait quand le monde autour de nous, clairement, il ne suit pas les croyances de ce que dit la Bible, ou certaines valeurs en tout cas de ce que dit la Bible? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce qu'il y a deux schémas de pensée. Soit on est dans le schéma de pensée de « Non, moi je déteste le monde qui est autour de moi, j'en peux plus », et quasiment d'être dans une haine du monde qui est autour de nous, ou on est plutôt dans le compromis. C'est-à-dire que parfois vous allez voir certains chrétiens, ouais, la Bible ne dit pas vraiment ça. Ouais, mais finalement, le monde, tout aussi bien. Oui, du coup, mes valeurs, ouais, c'est pas très important. Et on va être dans une histoire soit de compromis, ce qui est la première pensée, soit de haine de ce monde. Mais Dieu, dans ce texte, il nous propose une troisième voie, contre-intuitive des deux premières, mais qui emmène le royaume de Dieu sur terre. C'est la façon dont Jésus a marché sur terre, mais c'est la façon dont Daniel et ses amis ont fait. Et s'il y a une chose, une seule, que je veux retenir ce matin, c'est qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à bénir et à servir le monde autour de nous, comme Jésus et Daniel l'ont fait. S'il y a une chose que vous devez retenir ce matin, c'est que Dieu nous propose, dans notre exil, loin de notre maison, de servir et de bénir le monde autour de nous pour que l'évangile soit partagé et notre Dieu glorifié. Mieux, il nous propose de bénir, servir et aimer les personnes qui sont autour de nous. Et c'est la chose que je veux que vous reteniez ce matin. C'est que, oui, on n'est pas de ce monde, mais on est appelé à être lumineux dans celui-ci. Lumineux comment? Lumineux à servir, bénir et aimer les personnes qui sont autour de nous. Que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans les personnes autour de nous peut-être qui ne sont pas croyantes, nous sommes appelés à les servir, à les bénir et à les aimer. Parce que nous avons cette identité de serviteurs. Marc 10, verset 42. C'est parce que c'est moi qui le dis, c'est Jésus. Alors Jésus les appela tous auprès de lui. Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Ce qui ressemble à notre gouvernement actuel. Mais il ne doit n'être aucun cas parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si le Fils de Dieu, notre Sauveur et Seigneur, lui-même a dit qu'il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, quelle est notre excuse pour ne pas le faire? Et je sais que c'est fort, mais moi je crois que c'est une direction que Dieu nous a donnée en tant que chrétiens. Servir, bénir et aimer les personnes autour de nous. Ouais, Josué, ça y est, on peut rentrer chez nous, on est bon. Il y a eu l'idée principale. Non, vous allez être encore bloqué avec moi pour à peu près les 10-15 prochaines minutes. Pourquoi? Parce que ça, c'est très théorique ce que je suis en train de vous dire. C'est bien, c'est beau,
Voilà, on n'est pas de ce monde, c'est bien. Là, on est appelé à servir, aimer, bénir les personnes autour de nous. C'est cool. Mais du coup, là, ce qu'on va voir, c'est de ce texte, on a pris ces principes-là. On va prendre, du coup, 2 histoires qui vont nous montrer des principes de comment le faire. Comment servir et bénir et aimer les personnes autour de nous. Et on va prendre l'exemple de Daniel, avec mon premier point pour ceux et celles qui prennent des notes ce matin. Grandir pour faire ce que je viens de vous dire, servir, aimer et bénir les personnes autour de nous. Il faut grandir dans notre service avec la puissance du Saint-Esprit. Hop là, page numéro 4. Donc là, on va voir ce que Daniel a fait. Alors, qui est Daniel? C'est quelqu'un qui vivait à l'époque de Jérémie, donc on est toujours là-dedans, qui en fait a été emmené lors d'un premier exil. Ouais, Josué, il y a plusieurs exils, je ne comprends pas. Lisez votre Bible. Vous allez voir. Lisez votre Bible quand même, hein, ce n'est pas la question. Mais en gros, pour faire très très court, le peuple d'Israël a déjà connu un premier exil de ses habitants à Jérusalem. Mais c'était si vous voulez, des exilés de la noblesse, des personnes intelligentes, les sages, etc. Et donc, Daniel, il faisait partie de ce premier voyage d'exilés. Et quand il y a eu le deuxième, il y a eu tout le peuple qui a été exilé derrière. Donc Daniel, si vous voulez, c'était quelqu'un qui était considéré comme sage, qui était intelligent, qui travaillait beaucoup, et qui, du coup, a été mis au service du roi. Ce qui n'était pas rien, quand même, à l'époque. Donc, il a été mis au service du roi, et ce que déjà je voudrais que vous remarquiez, c'est que Daniel y a obéi à Dieu. Pourquoi? Parce que, d'après ce qu'on a vu dans Jérémie, Dieu avait dit à Jérémie, donc par Jérémie, installez-vous, priez en sa faveur, restez là-bas 70 ans. Si Daniel n'aurait jamais voulu obéir à Jérémie, il n'aurait jamais été là. Mais lui, il avait cet état d'esprit d'obéir à Dieu. Et donc, à un moment, donc Daniel franchit les échelons, il travaille et tout, enfin, il travaille pour le compte du roi. Et le roi, donc Nabuchodonosor, voilà, j'ai répété ça 3 fois ce matin. Hein. Donc le roi Nabuchodonosor, il a un rêve qui l'intrigue de ouf. Il ne comprend pas, et il se dit, mince, c'est quoi ce rêve? Je ne sais pas ce que c'est la signification. Et il dit à ses sages et ses conseillers de la cour, dans l'époque Babylone c'était un grand empire, hein. Donc du coup il dit, bon, alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez me décrire le rêve, et ensuite vous allez l'interpréter. Les sages lui ont dit, non, on ne peut pas, ce n'est pas quelque chose qui est possible, toi, décris-nous notre rêve, et ensuite on pourra l'interpréter. Mais le roi est devenu furieux. Pour faire très court, il est devenu furieux parce qu'il s'est dit, non mais vous ne me servez à rien. Je ne paraphrase pas, c'est ce que la Bible dit. Hein. Donc il a dit, tuez-les. Vous voyez, comme au stade, la même chose. Tuez-les. Peut-être que Nabuchodonosor était à peut-être un peu de sang marseillais derrière. On ne sait pas. Mais, comme il a dit, tuez-les, tuez tous les sages et les conseillers. Mais, Daniel, il a entendu ça. Il est allé voir le chef des gardes qui était chargé de tous les tuer. Il leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le roi il est devenu aussi furieux? Le chef des gardes lui explique, et Daniel lui dit, attends, donne-moi une nuit, moi et mes amis on va prier, et Dieu va nous révéler la signification. Le chef des gardes, il connaissait Daniel, il connaissait son service, il connaissait son cœur. Il lui a dit, ok, je te laisse la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, Dieu a tout donné par rêve, la description du rêve et l'interprétation. Daniel est ensuite allé voir le roi. Je ne vais pas vous expliquer le rêve, ça pourrait faire l'objet d'une autre prêche, je laisserai Matt prêcher dessus. Mais Daniel lui décrit ce rêve, l'interprète. Et ça, c'est quelque chose qui était très fort parce qu'aucun sage, aucun conseiller n'aurait pu le faire. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ce texte-là? Parce qu'à la fin de ce texte, il est bien écrit que Daniel a eu des positions de responsabilité après ça. Et pareil pour ses amis. Parce que parfois, j'aime bien lire entre les lignes de la Bible. Des fois, on se concentre que sur les grandes histoires, mais on a des petites lignes qui sont vachement importantes. Et dans ces petites lignes, il est écrit qu'il a eu des postes de responsabilité. Mais pourquoi? Mais parce que Daniel était compétent dans ce qu'il faisait. Parce qu'il servait, parce qu'il a travaillé. Si le roi n'était pas satisfait de Daniel dans ses autres travails, dans le travail qu'il faisait, il aurait juste dit, bah frère, tu es mon interprète de rêve.
Mais il aurait juste fait comme ça. Mais le roi savait que Daniel était compétent. Il savait que Daniel avait travaillé durement. Il savait qu'il était encore plus compétent que tous ses conseillers et les sages qu'il avait. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est que si il est très important pour nous, en tant que chrétiens, oui, de servir le monde autour de nous, mais de grandir dans notre service et dans notre compétence pour celui-ci. Parce que plus on grandira dans notre service, plus on grandira dans notre compétence, et c'est comme ça que nous pourrons bénir, aimer et servir le plus de personnes. Et ça, c'est l'un de mes premiers points ce matin. Grandir dans le service. Grandissez dans vos compétences. Grandissez parce que c'est comme ça qu'on pourra encore plus bénir, aimer et servir le monde qui est autour de nous. Maintenant, ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est bien. Ça, c'est des principes que même des personnes dans le leadership qui ne sont pas croyants, français ou américains par exemple, ils enseignent. Oui, servir les gens, c'est aujourd'hui quelque chose qui est en train de changer dans le leadership, notamment aux États-Unis, où ils disent que non, maintenant il faut vraiment commencer à se préoccuper des personnes, de nos employés, etc. Donc c'est quelque chose qui arrive aux États-Unis et qui arrivera dans quelques années en France, parce qu'on est toujours un peu en retard sur ce qui se fait aux States. Mais un jour, ça va arriver. Donc ça, si vous voulez, les principes que je vous dis là, c'est universel. Mais une chose que nous, on a, que le monde n'en a pas, c'est une relation avec le Saint-Esprit, ou une relation avec Dieu. Parce que sans la puissance de Dieu, Daniel et ses amis seraient morts. Ils seraient décédés. Et d'ailleurs, tous les autres sages et conseillers qui n'ont pas été décédés derrière. C'est pour ça qu'il est important, et ce matin, c'est aussi mon encouragement pour vous, à grandir avec la puissance du Saint-Esprit, qui est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et c'est l'esprit de Jésus en nous qui nous permet d'avoir ce supplément d'âme. C'est l'esprit de Jésus en nous qui permet d'avoir cette super dose de patience quand, humainement parlant, on ne pourra pas. C'est l'esprit de Jésus qui permet d'aimer comme lui, il a aimé. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de grandir dans notre service, mais de cultiver une relation avec le Saint-Esprit. Alors, ma question, du coup, pareil, moi j'aime bien que les choses soient pratiques. Comment est-ce qu'on fait pour cultiver cette relation ? Cultiver la relation avec Dieu. Il y a plein de moyens. Lecture de la Bible, la prière, le jeûne, la communion fraternelle, la louange, les petits groupes, venir le dimanche matin, les disciplines personnelles, tout ce que je viens de vous dire. Bref, tout ça fait que vous avez une relation avec Dieu et avec son esprit. Et c'est ça qui est important. Quand vous avez cette relation-là avec le Saint-Esprit, vous pouvez aller au-delà. C'est-à-dire que vous voyez, vous pouvez descendre et aller au-delà avec les personnes. Vous ne restez pas juste dans votre coin, mais vous descendez et vous servez les personnes autour de vous. OK ? Ça, c'est mon premier point. Gros point, on va dire. Maintenant, chaque situation est unique. Parce que je ne suis pas en train de vous expliquer c'est une vérité universelle que je vous dis. Ah, on va revenir, j'ai une meilleure phrase. Servir est important. Bénir le monde autour de nous est important. Aimer, c'est important. Mais, on a dans notre travail, nos entreprises, ou même via le gouvernement, des situations qui sont compliquées, complexes, dures. Donc je ne suis pas en train de vous dire de servir à tout prix. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu nous donne de la sagesse et du discernement. Est-ce que je dois continuer à servir là-bas ? Parfois oui, parfois oui, mais parfois non. Et c'est pour ça qu'il est important dans notre service, et c'est pour ça que l'Église aussi est importante. D'avoir du coup des personnes autour de nous dans notre foi qui peuvent nous dire « Vas-y, continue à servir, on prie pour toi, on est avec toi ». Ou alors de dire « Peut-être que tu devrais partir parce que peut-être Dieu t'appelle ailleurs ». Peut-être. Mais c'est important d'avoir du discernement et de la sagesse au niveau de notre service et à qui on le donne. OK ? La deuxième partie, alors après que j'ai fait ça, c'est bien ce que je suis en train de vous dire, ça c'est un happy end par rapport à Daniel. Oui, il a servi le roi, c'est cool, tout s'est bien passé, il a été élevé dans des positions fantastiques, vous et moi on espère tout ça. Mais la réalité c'est que dans le monde réel, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Des fois on a des situations qui sont très compliquées. Et c'est pour ça que comme vous le voyez derrière moi, on va parler de l'exemple des amis de Daniel, l'importance de la communauté et des petits groupes. Pourquoi ?
Je vais vous parler d'une histoire que certains d'entre vous connaissent, l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Alors certains d'entre vous savez très bien où je veux en venir, mais en gros, pour la faire courte, le roi Nabucodonosor, puis du premier coup, c'est fort, vous voyez, comme quoi, à un moment donné, il a eu une grande idée. Il a voulu faire construire une statue, mais de lui. Il s'est dit, bon les gars, je m'aime tellement, je veux tellement que vous me louez, je vais faire construire une statue, et puis du coup, je vais faire sonner de la trompette et tous les habitants vont s'agenouiller devant la statue. Ce qui semblait être une idée absolument géniale. Et donc, il a dit, ceux qui ne s'agenouillent pas devant la statue, vous allez être brûlés dans une fournaise ardente. Ce qui, je pense, pour pas mal de monde, aurait été suffisant pour quand même s'agenouiller devant la statue. Mais, il est clair dans la parole, et dans l'Ancien Testament et aussi le Nouveau Testament, qu'on ne s'agenouille devant personne sauf face à l'Éternel. Donc les amis de Daniel que je vous ai cités précédemment, quand tout le monde s'est agenouillé, eux ils sont restés debout. Ouais, cool la musique. Voilà, voilà. C'est fini? Du coup, ils ont tous été pris. Parce que le roi a été furieux. Il a dit, mais pourquoi vous agenouillez pas devant ma statue? C'est pas moi qui paraphrase, hein, c'est la Bible. Hein. Voici ce qu'ils ont répondu. Quand le roi les a confrontés là-dessus, il a répondu ceci. Donc Daniel 3, versets 16 à 17. Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en sûr, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Ils étaient prêts à mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a été furax. Il a dit, bon, j'allais dire ils sont fada, mais il ne connaissait pas ce mot. Il a dit, non, ok, vous allez faire chauffer la fournaise ardente. Donc il dit fournaise ardente, qui dit quand même c'était assez chaud. Vous allez faire chauffer 7 fois plus fort. Donc, la Bible dit que quand les gardes ils ont poussé les amis donc, dans la fournaise, les gardes eux-mêmes étaient brûlés. Et donc, les amis étaient au milieu du feu. Ils étaient au milieu, et ce qui aurait dû se passer, c'est qu'ils auraient dû brûler, on n'aurait plus jamais entendu parler d'eux. Mais il s'est passé une chose extraordinaire. Ils ont commencé à louer, chanter des louanges à Dieu. Parce qu'ils savaient qu'ils brûlent ou pas. La louange à Dieu est le plus important. Et vous savez ce qui s'est passé? Le roi, il a contemplé le spectacle et il voyait qu'il ne brûlait pas. Il regarde ses gardes et il dit excusez-moi, on n'a pas mis 3 hommes dans le feu? Il a dit, le garde dit, ouais. Le garde lui a dit, mais pourtant j'en vois 4. Et la 4e personne a une présence divine. Certains théologiens pensent que c'est peut-être un ange, peut-être Jésus lui-même. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu était avec eux au milieu du feu. Ils sont ressortis, donc les 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'étaient pas brûlés, aucune trace de blessure, parce que Dieu les a délivrés du feu. Et le roi lui-même, il a vu ça. Il a dit, que celui qui se moque du Dieu, de leur Dieu, lui soit jeté dans la fournaise. Et les a remis vers des postes à responsabilité. Amen. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Pour montrer 2 choses. Parce que pareil, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est une image pour nous dans le Nouveau Testament. Pour nous, on refuse de s'agenouiller face à des choses qui sont contraires à nos croyances, contraires à nos valeurs. Il y a une promesse pour vous ce matin. Jésus, Dieu est avec vous dans le feu. Jésus est avec vous dans le feu. Il ne te délaisse pas, il ne t'abandonne pas, il est pour toi. Dieu, il est souverain. Et je suis venu ce matin, et c'est une impression que j'ai sur mon cœur, que quelle que soit la situation où tu es, quel que soit le désespoir où tu es, tu ne vois peut-être personne, mais Dieu est là avec toi. Dieu a des plans pour toi, Dieu a des plans, a des projets de paix et d'espérance pour ta vie. Il ne t'a pas abandonné, il te voit, il t'aime, parce que nous servons un Dieu qui est toujours
là pour nous, même quand nous nous sentons complètement abandonnés, lui ne nous abandonne pas. Et c'est ce qui s'est exactement passé pour les amis de Daniel. Dieu était avec eux dans le feu. J'ai même pas demandé à Anthony de chanter ça ce matin. Je sais même pas qu'elle allait chanter ça. Mais moi, je crois que c'est un message de Dieu pour nous ce matin. Que Dieu est avec nous dans le feu et qu'il ne nous abandonne pas. Amen. Le deuxième point est beaucoup plus pratique. Quand vous êtes dans le feu, quand vous sentez qu'il y a un feu qui est autour de vous, c'est là où il y a l'importance des petits groupes et de la communauté ensemble. Parce que ici, Every Nation, on ne croit pas aux petits groupes juste pour faire joli. On croit aux petits groupes parce que oui, le dimanche matin, il faut venir. Oui, il y a la puissance de Dieu. Oui, il y a la louange. Mais c'est dans le petit groupe qui nous aide à mettre en pratique ce qu'on a vu le dimanche matin. C'est le petit groupe, la redevabilité, ensemble, les frères et les sœurs qui nous aident à traverser ces épreuves, à prier pour nous, à nous aimer les uns et les autres, à nous servir les uns et les autres. Et c'est pour ça que les petits groupes, c'est tellement important pour nous. C'est que quand vous êtes dans le feu, vous avez des personnes de votre famille qui sont là pour vous, à vous soutenir corps et âme. Et mon encouragement pour vous, si vous n'avez pas de petit groupe, déjà parlez à Anthony. C'est lui le leader des petits groupes, il pourra vous diriger dans un de nos petits groupes. Et deuxièmement, et même si vous n'avez pas, trouvez quelqu'un pour qui vous pouvez prier ensemble, une ou deux personnes. Parce que ce n'est pas juste Matt et Christy, les saints, qui prient. On est tous saints. On est tous appelés à être le peuple de Dieu, à prier tous ensemble, à s'aimer ensemble. Et c'est pour ça que c'est important de trouver des personnes, une autre famille. Si moi je vais au jeudi soir, c'est pas parce qu'il y a de la nourriture gratuite. Un peu, beaucoup. Mais ce n'est pas la première raison. Moi, je vais là-bas parce que c'est ma famille spirituelle. C'est les jeunes avec qui je suis ensemble. C'est mes amis avec qui je partage ma vie. C'est mes amis avec qui je prie. Et je les vois tellement changer. Ils ont tellement évolué. C'est fort. Mais c'est pour ça que c'est l'importance des petits groupes. C'est pour ça que c'est tellement important. C'est pour ça que je vous encourage à ça ce matin. Dans mon deuxième point clé, soyez dans une communauté ou soyez dans un petit groupe qui pourra vous aider quand vous passez dans le feu. Pour terminer, j'aimerais juste, si ma feuille ne veut pas tomber, voilà, raconter une histoire personnelle. Il y a quelques années, alors, pour ceux qui ne savent pas, je travaille à la Tour Méditerranée. Si vous savez, c'est proche du parc du 26e ou 24 septentenaire. Je ne me souviens jamais quel. Merci, 26e, voilà. Et si vous voulez, on a déménagé en fait. Et moi, dans ma relation avec Dieu, j'avais à cœur de lui demander, qu'est-ce que tu vois pour la prochaine étape de ma vie professionnelle? Et parfois, on peut mystifier ou complexifier. Ouais, la relation avec Dieu, tu l'entends, comment est-ce que c'est, etc. Mais moi, je crois que la première façon dont Dieu nous parle, c'est à travers sa parole, premièrement. Et deuxièmement, parfois, ça peut être par les personnes autour de nous, croyantes ou pas. Et troisièmement, ça peut être parfois des impressions qu'on a sur le cœur, qui sont d'ailleurs toujours confirmées par sa parole, pour être bien clair là-dessus. Et à ce moment-là, j'avais une impression sur le cœur qui était un seul mot, servir. Et moi, je ne m'attendais pas à ça. Mais cette impression que j'avais sur le cœur est devenue une conviction. Et cette conviction est devenue une vision. Et maintenant, je sais que c'était je vous parle de ça il y a 2-3 ans à peu près. Maintenant que j'ai déménagé, j'ai toujours eu la conviction et la vision de servir les personnes à mon travail. De les aimer, de les bénir. Parce que c'est quelque chose qui était important pour moi. Et c'est quelque chose où finalement, Dieu a pu grandir, a pu vraiment m'aider, m'édifier à travers eux, mais également juste à m'aider à aimer, à bénir et à servir d'une manière surnaturelle. Et c'est mon encouragement pour vous ce matin. Servir dans les entreprises, aussi au corps où j'espère, si un jour l'un de vous fait partie du gouvernement. Servir, c'est quelque chose qui est tellement important en tant que chrétien. Parce que le but, c'est d'aimer, bénir et servir les personnes autour de nous. Car il y a une réalité. Certaines personnes ne liront jamais leur Bible de toute leur vie. Mais peut-être que vous serez la seule Bible qu'ils liront jamais. La question, c'est quel genre de Bible ils lisent.
quand il nous regarde agir ou parler. Pour cela, que faisons-nous? Premièrement, servons, bénissons ou aimons les personnes autour de nous. Grandissons dans notre service et dans nos compétences avec la puissance de Dieu. Trouvons un petit groupe ou des personnes qui vont nous aider à traverser le feu quand les choses se passent mal. Et surtout, souvenons-nous qu'il faut toujours se souvenir que la gloire revient à Dieu et à Dieu seul, pas à nous. On n'est pas là pour notre propre gloire, on n'a pas les épaules pour la supporter. Mais c'est à Dieu que revient la gloire et à Dieu seul. Donc si on veut y participer, on sait ce qu'il nous reste à faire. Fermons nos yeux et prions. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur parce que tu nous as appelés à servir le monde qui est autour de nous, à prier pour lui, à prier en sa faveur. Merci Seigneur Jésus, parce que dans notre service, tu nous aides à faire ce qui est humainement possible. Et j'ai parlé du Saint-Esprit, on peut toujours rester les yeux fermés. J'ai parlé du Saint-Esprit tout à l'heure, et s'il y a des personnes qui ont besoin du Saint-Esprit pour servir plus qu'il est humainement possible, si vous traversez des situations où vous avez besoin de la puissance de Dieu, je vous invite juste à lever la main pendant que tout le monde a ses yeux fermés, et je prierai pour vous. Que vraiment le Saint-Esprit puisse se déverser sur vous. La puissance de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour toutes les personnes qui ont levé la main. Merci Seigneur Jésus que la puissance de ton esprit, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il puisse voir l'accomplissement de celle-ci dans les semaines, même dans la journée à venir. Que toi Saint-Esprit, tu sois encore plus présent, qu'il puisse grandir une plus grande relation avec toi. Et que ce n'est pas le cas, qu'ils soient baptisés de ton esprit. Que ton feu puisse venir en eux et qu'ils puissent le propager, Seigneur Jésus. Amen. Et enfin, on peut toujours garder les yeux fermés. Ah, j'ai pas fini. Encore 1 minute. Merci Seigneur Jésus pour ce message. Merci Seigneur Jésus parce que tu as des plans de paix et d'espérance pour chacun d'entre nous. Mais que ce n'est pas des plans et des plans de paix et d'espérance qui sont disponibles que pour les chrétiens. C'est des plans qui sont disponibles pour tout être humain qui le veut. Et je prie Seigneur Jésus pour toutes les personnes qui ne sont pas croyantes ce matin. Qu'elles soient bénies, que tu puisses leur montrer encore plus ton amour, et surtout, Seigneur, que tu puisses te révéler à eux encore plus profondément. Merci, Seigneur Jésus, de nous bénir, de bénir notre semaine, et qu'on puisse grandir dans notre service avec ton esprit. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Que la gloire te revienne. Amen. Amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté.